Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 4e volet de mon calendrier de l'Avent vidéo que je suis trop contente de faire. Ça me fait trop marrer de faire ça. Ça me permet de faire, de laisser exprimer mon enfant intérieur. L'enfant intérieur, voilà. Et ceux qui me connaissent savent que je suis une vraie gamine. Donc forcément, ces périodes de fin d'année où on achète éternellement des décorations de Noël tous les ans. On a 14 cartons à la cave, mais on continue d'en acheter. Et ben ouais, moi j'aime bien tout ça. Ça brille, en plus il y a des paillettes et tout. Enfin bref. On m'a posé une question sur le groupe coaching, je crois. Je suis pas sûre, parce que comme je suis très vilaine, j'ai complètement zappé de noter le nom de la personne qui m'a posé cette question. Donc je suis absolument navrée, mais je te remercie de me l'avoir posée, parce que c'est une question très intéressante concernant les guides spirituels ou la guidance, ou l'auto-guidance, ça dépend comment on voit les choses. Et je vais tenter, bien sûr, d'y répondre avec ma vision des choses, toujours. Je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit, c'est ma vision, c'est moi qui réponds, donc je suis obligée de parler de mon expérience et de mon vécu. Et tu me disais cette chose, cette réflexion et cette question: la prédiction qui est énoncée par un guide spirituel peut-elle être transformée ou annulée? Sous-entendu, tu expliques. Sous-entendu, si un guide spirituel nous annonce une nouvelle, bonne ou mauvaise, est-ce qu'on peut changer quelque chose en réalisant quelque chose? Ok? Donc là, je vais te dire tout simplement une chose, c'est qu'un guide peut te donner une information. Selon ce que tu vas faire derrière, effectivement, le résultat sera peut-être différent. C'est un petit peu comme la voyance. Tu dis à quelqu'un, à partir du mois de janvier, il va y avoir quelque chose sur le plan professionnel. Si cette personne-là ne fait pas en sorte que les choses arrivent, ça n'arrivera pas. Je suis absolument navrée, effectivement, ça n'arrivera pas. Y a des personnes comme ça qui se disent: oh bah attends, c'est bon, youpi, tralala, moi j'attends tranquillou bilou dans mon canapé. Elle m'a dit de toute façon que j'allais trouver du travail au mois de janvier. On est quoi là? On est le 15? Oh bah il me reste 15 jours, donc je vais attendre. Et puis, il y a peut-être encore des téléfilms de Noël qui passent à la télé jusqu'au 1er février. Il y a la galette des rois, tout ça. Donc, on verra ça après. Eh ben, pas de bol, ça n'arrivera pas. C'est tout con, mais c'est tout bête. Mais je pense que tes guides, ils peuvent t'envoyer toutes les informations du monde si tu n'as pas envie de les écouter. Et si tu les prends pas en compte, effectivement, ça n'arrivera pas. C'est fou. Je vais te donner un exemple parce que souvent les gens vont me dire: bah ouais, mais c'est marrant, toi t'arrives à réceptionner les messages de tes guides, tu leur parles et tout, c'est génial, mais moi je les entends pas. Donc comment je fais? Eh ben il y a toujours des solutions. Chaque problème a une solution, et s'il n'y a pas de solution, en général, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc la solution est la suivante, et je vais vous donner un exemple parce que c'est un exemple qui est très parlant. Et là, normalement, ça devrait faire tilt et ça devrait aussi vous donner des idées. Au mois de juin dernier, mon fils aîné, que j'adore, que j'aime plus que tout au monde, bien sûr, naturellement, mon bébé, a passé son brevet des collèges. Alors, brevet des collèges, on est bien d'accord, c'est le premier diplôme qu'on passe. Avec le recul, on se dit: oh, c'est bon, le brevet des collèges, ça va. Mais quand c'est ton premier examen, on est tous comme ça, on est tous un peu stressés, on est angoissés, on a peur de l'échec, on a peur de se vautrer, on a peur. De toute façon, je pense que c'est le quotidien de tout le monde, c'est qu'on a toujours peur qu'il nous arrive quelque chose, on a toujours peur de l'échec en imaginant tous les scénarios possibles négatifs et en oubliant très souvent de penser au positif. Mais bon, on est tous pareils. Donc mon fils était très angoissé avec son histoire de brevet, alors qu'il avait quasiment pas de points à rattraper. Vous voyez vraiment pas pourquoi il stressait. Mais bref. Donc il continuait à me demander: maman, est-ce que je vais avoir mon brevet? Est-ce que tu peux tirer les cartes? Est-ce que tu peux me dire? Est-ce que tu peux demander à tes guides, etc., etc. Donc là, moi, je joue la carte de la maman très pédagogique, qui est très rationnelle et très terre à terre. Tu veux avoir ton brevet, mon petit chéri? Oui. Eh ben, t'as qu'à bosser. Voilà. Tu travailles et tu l'auras. Tu travailles pas, tu l'auras pas.
Le côté très pédagogue que je peux avoir de temps en temps. Donc, il m'a dit, ouais, bah, forcément, si je travaille, je l'ai, on est bien d'accord. Donc voilà, et en fait, il revenait à la charge tout le temps, et un jour, il me dit, mais t'as qu'à demander à ton guide, toi, si je vais l'avoir, mon brevet. Et je lui dis, non mais attends, tu crois que mon guide, il a que ça à faire? T'as qu'à demander à ton guide, toi, si tu vas l'avoir, ton brevet. Et il me dit, ah bah ouais, bah c'est super ça, maman. Sauf que moi, je l'entends pas, mon guide. Donc forcément, je peux pas comprendre. Je dis, mais non, c'est pas parce que tu ne l'entends pas qu'il ne peut pas communiquer avec toi. N'importe qui a un ou plusieurs guides, tout le monde a des guides. C'est pas quelque chose qui est réservé à l'élite, hein, c'est pas du tout. C'est tout le monde a un ou plusieurs guides selon notre mission de vie, selon ce qu'on a à faire, etc. Donc même si vous n'entendez pas vos guides, vous pouvez très bien trouver des modes de communication. C'est là qu'il faut être malin un petit peu quand même. Hein. Donc je dis à mon fils, j'ai t'as qu'à lancer un défi à ton guide. Tu lui lances un défi et tu lui dis voilà, on est vendredi, hein, si toi tu le sais pas, moi je te le dis, on est vendredi et il faudrait que tu me montres quelque chose pendant le week-end pour me faire comprendre que je vais avoir mon brevet. Donc là, il a fait comme son père avec les citations. C'est-à-dire, maman, c'est-à-dire que là, on est vendredi. Pardon. On va dire à ton guide qu'il a jusqu'à dimanche soir à 20h pour te montrer un hippocampe. Voilà. Et là, il me dit, d'accord, mais un hippocampe, je verrai pas d'hippocampe. Non, dans la rue, tu n'en verras pas, chérie. Parce que c'est compliqué. Il n'y a pas d'eau. À moins qu'il y ait un tsunami. C'est jamais. Quoique, on est en Bretagne. Hein. Mais il faut que tu vois un hippocampe. Alors, ça peut être sur Internet, les réseaux sociaux, à la télé, dans une revue, dans un magazine. Peu importe, il faut que tu vois un hippocampe. Si tu vois un hippocampe entre le vendredi soir et le dimanche soir, ça veut dire que tu auras ton brevet. Si tu bosses, parce que si tu fous rien, tu n'auras rien, ça c'est sûr. Donc là, il m'a dit, ok, je te prends au défi, ça marche, je lance un défi à mon guide, il faut que je voie un hippocampe. Ok, le lendemain, hop, on va faire du shopping, parce qu'on adore faire du shopping le samedi. Donc, shopping, on va se balader, on passe au centre-ville, machin, hop, on fait tout un détour, on fait tout notre périple, et à un moment donné, on passe sur au niveau d'un rond-point qui vient d'être fait, enfin, il venait d'être fait à l'époque, il venait d'être terminé, et sur ce rond-point, ils ont mis un hippocampe. Une œuvre d'art en métal, et ça représente un hippocampe. Du coup, je fais 3 fois le tour du rond-point, le temps qu'ils captent, quoi. Le temps qu'ils me disent, maman, pourquoi tu fais le tour du rond-point? J'ai dit, mais regarde! Il me dit, ah ouais, c'est un hippocampe. J'ai dit, bah super, j'ai dit, bah cache ta joie. Tu viens d'avoir le résultat du truc et tu n'exploses pas. Enfin, moi, je trouve ça génial. Il me dit, non, mais attends, maman, tu m'as fait passer par là parce que tu savais qu'ils avaient mis un hippocampe sur le rond-point. Donc ça compte pas. Vous voyez? Cartésien, hein, le gamin. Je dis, ok, très bien, c'est pas grave, on va dire que ça compte pas. Bon, il avait déjà eu sa réponse, mais bon, on va dire que ça compte pas. On va dire que, si tu veux, j'ai fait exprès de passer par là, c'est un peu gros, t'y crois pas de souci. On va dire à ton guide qu'il a une deuxième chance, ok? On garde l'esprit hippocampe. Le lendemain, on va à l'anniversaire d'une amie, d'une très bonne amie à moi, et on est plusieurs invités, il y a du monde, on est tous dans l'ambiance un peu garden party, c'est super, il y a du soleil, et vient le moment où on offre les cadeaux. Et là, il y a la sœur de cette amie qui est présente, qui n'est pas souvent là d'ailleurs aux anniversaires, mais ce jour-là, elle était là. Je ne la connais pas, donc je n'ai pas pu lui donner d'informations, quoi que ce soit, rien du tout. Elle offre son cadeau à sa sœur et elle lui offre une paire de boucles d'oreilles, et sur les boucles d'oreilles, c'était des hippocampes. Donc j'ai dit à mon fils, ah, hippocampe. Voilà, enfant intérieur. Mais il était bluffé, il me dit, ah ouais, non mais là c'est un truc de fou. Je dis, bah donc tu vois, normalement c'est bon, tu as ton brevet. Maintenant ça ne veut pas dire que tu te lèves pas le matin pour aller à ton épreuve ou tu foires complètement toutes tes épreuves, bah forcément tu l'auras pas. Enfin je veux dire, on est bien d'accord. Mais je pense que tu peux très bien lancer comme ça des défis à ton guide pour justement te réconforter, te rassurer et peut-être te donner encore plus de patates pour réussir à avoir ce que tu as envie d'avoir. Toutefois, je reste absolument convaincue que l'avenir n'est jamais figé.
c'est très compliqué, ne serait-ce qu'en voyant, tu vois, quand tu dis aux gens, à partir de cette période-là, il va se passer ça, bah, selon les chemins, selon les choix que la personne va faire, soit elle va gagner du temps, soit elle va ralentir le temps. Je peux pas dire perdre du temps, parce que pour moi, on perd pas de temps. On apprend, il y a des choses dans la vie, on est obligé de passer par certaines épreuves qui nous font normalement grandir, comprendre et agir différemment. Ce sont les épreuves de vie qui nous façonnent. Donc forcément, c'est normal. C'est normal que parfois, bah, soit on gagne du temps, soit on perd du temps. Il y a aussi parfois des informations qui vont nous être données par un guide, et ce sont des informations qui vont nous faire perdre. Ça arrive. C'est-à-dire qu'on va avoir une information, une indication, on va la suivre, et boum, on a le résultat négatif derrière. Et souvent, les gens ils me disent, mais attends, mais il s'est foutu de ma gueule ou quoi, mon guide? Pourquoi il m'a fait passer par là alors que j'allais droit dans le mur? Bah, peut-être que tu as quelque chose à apprendre. Et vous allez me dire, ouais, non, mais attends, Elisabeth, c'est facile, moi j'ai perdu mon boulot, est-ce que j'ai appris? Bah oui. Bah oui, parce que si ça se trouve, en passant par là, tu as compris plein de choses normalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc le guide, il n'est pas là pour faire en sorte que tu fasses 0 erreur dans ta vie. Il est là pour te faire progresser. Ce sont les expériences de vie qui te nourrissent, qui te font grandir. Donc il faut des expériences positives ou négatives. Et on ne peut pas vivre que des choses positives dans notre vie. Enfin, à moins que tu sois sous acide, là pour le coup. Écoute, si tu es une petite fille droguée, tu vas voir les choses comme au pays des bisounours, où tout le monde est merveilleux, on est tous dans l'amour, on est tous dans le partage, on est tous respectueux, absence de jugement, ou là là c'est pas bon, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, et on a tous des moments où on est un peu concon, on a tous des moments où on est dans le jugement, ça c'est obligé. On est tous, enfin, moi je suis très cartésienne de ce côté-là, hein. Donc je pense qu'on fait tous des choses parfois qui nous font avoir un échec. L'échec, on apprend normalement. Dire, si tu t'arrêtes à l'échec, par contre, oui, là c'est très dommage. Parce que tu vas pas repartir, quoi. Logiquement, tu as un échec, hop, tu remontes à cheval tout de suite. Hop, 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 hop. Allez, on recommence. Ce que je disais l'autre jour, hein, c'est la capacité de rebondir par rapport à quelque chose qui est très difficile. Là, on n'est pas égaux du tout, hein, pour le coup. Mais voilà. Et après, des astuces, tu me disais, pouvons-nous changer le cours des choses en réalisant quelque chose? Bah oui, tu apprends, tout simplement. Après, tu me disais, est-ce qu'on peut faire un soin énergétique pour ça? Non, je vois pas trop. C'est juste qu'il faut que tu prennes de la hauteur, comme toujours. Si t'arrive quelque chose, par exemple, on va prendre un exemple, parce que sinon ça va pas être explicite. J'aime bien prendre des exemples parce que ça fait comprendre plein de choses. Qu'est-ce que je vais te prendre comme exemple où j'ai complètement foiré? J'en ai eu plein. Allez, au hasard. Un hasard, un truc vraiment qui m'est arrivé, que j'aurais pu prendre ça comme étant la fin du monde. Enfin, c'est fastoche, hein. C'est quand j'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma mère, ça a été l'événement le plus difficile de ma vie. Et pourtant, c'est ça qui m'a menée là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que cet événement-là a été un événement clé qui a fait que je suis arrivée là aujourd'hui. Je vais te donner un autre exemple, parce que ça, c'est un exemple que je cite souvent en consultation, où j'en ai parlé aussi quand on a été au Mans, quand on a fait l'atelier vraiment sur la guidance, où je parlais d'un homme, et c'est une histoire qui est véridique. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve le reportage, parce que je ne sais plus, je suis sûre qu'il y a moyen de le retrouver. Un jour, je passe devant ma télé à 13h15. Je ne reste pas, parce que si je me mets devant Jean-Pierre Pernaut à 13h15, je dors jusqu'à 19h. Il m'endort, en fait. Il est tellement apaisant qu'il m'endort. Donc j'évite le JT, en plus il n'y a que des mauvaises nouvelles et tout, c'est pas bon. Et ce jour-là, je passe devant ma télé et c'était un reportage sur un monsieur qui a créé une association en région parisienne. Il a créé une association qui aide les jeunes à se réinsérer, mais vraiment à les aider à décrocher des entretiens d'embauche, comment réussir l'embauche, enfin c'est très 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 complet. Et cette association, elle a remporté un tel succès, il y a eu tellement de bons résultats, qu'ils ont décidé de la mettre en place dans d'autres départements de l'Île-de-France. Et aujourd'hui, il y a plein de monde qui ont réussi à se remettre dans la vie professionnelle grâce à cette association, donc grâce à ce monsieur. Ok ? Et le journaliste lui demande mais comment vous avez eu l'idée ?
Comment vous avez eu l'idée de faire cette association, de vous lancer ce défi-là? Et ce monsieur, il répond aux journalistes, et je vous mens pas, hein, c'est exactement ça. Il répond aux journalistes, ben un jour, quand j'étais jeune ado, quoi, je suis descendue de mon immeuble, je vivais en banlieue aussi, je suis descendue de mon immeuble pour aller jouer au ballon sur le parking avec les gamins de la cité, et là, je me suis fait attaquer par une bande de jeunes qui étaient tout en bas de l'escalier. Ils m'ont traîné dans une cave et ils m'ont violée. Et à partir de cet événement-là, je me suis dit, eh ben, il faut absolument que j'aide les gens qui sont là en train de traîner en bas des cités, qui foutent rien, qui sont complètement perdus, qui sont presque snobés de la société et qui sont en perdition. Et je me suis dit, eh ben, c'est ça que je vais faire. Je vais faire des études pour devenir éducateur et je vais faire en sorte d'aider ces gens-là. Donc, c'est-à-dire que ce monsieur a eu la force, l'intelligence, le recul incroyable de se dire de la chose la plus énorme, la plus négative de toute ma vie, le plus gros traumatisme de ma vie, eh ben, je vais en faire ma force et je vais faire quelque chose de positif derrière. Alors, c'est un cas extrême que je cite, mais c'est volontaire, c'est pour vous faire réagir. Mais je me dis que parfois, les guides vont nous envoyer sur des chemins qui sont pas bons pour qu'on apprenne quelque chose et qu'on évolue différemment. Des fois, on a des choses qui sont extrêmement difficiles à vivre, et vous êtes nombreux d'ailleurs à vivre des situations de vie, ou des accidents de la vie, des traumatismes, des injustices, des choses qui sont vraiment très négatives, et c'est ça normalement qui doit vous pousser à avancer, et ça doit devenir votre force. C'est vous qui choisissez. Soit, on dit, il y a un petit dicton comme ça, que la vie nous met sur comment c'est ? La vie te mettra sur ton chemin des pierres, à toi de voir si t'en fais des murs ou des ponts. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui fait que quand on vit un événement traumatique, soit on reste assis, soit on se dit non mais c'est pas grave, je vais dépasser ça et je vais aller ailleurs. Et je vais faire autre chose. Et ça va être ma force. Et je pense que les guides, c'est un petit peu ça. Le principe, c'est de nous rendre toujours plus forts et de nous pousser à avancer, même si parfois c'est extrêmement difficile. Parfois on gagne du temps, parfois c'est un peu plus lent, mais au final, ce qui est important, c'est l'aboutissement de la situation. Donc il ne faut jamais rester figé sur le problème, il faut aller beaucoup plus loin. Voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire. Et c'est ça que je te conseille de faire à chaque fois. Et c'est ça que je vous conseille à tous de faire. Vous verrez que c'est beaucoup plus productif de se projeter en avant plutôt que de rester toujours en arrière. C'est pas bon ça. Voilà, j'espère en tout cas que j'ai répondu à ta question. Je vous remercie encore une fois de me regarder et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!